timide. Vous avez beaucoup de boulot, pas vrai? Non, pas trop. Attends, faut que je filme ça. Ce mercredi soir, Maëlle retrouve son mari et ses 3 filles en rentrant du travail. Pour cette professeure de violoncelle, les journées sont très chargées et les moments privilégiés avec ses filles se font rares. C'était bien. Je suis allée voir une avant-première d'un film très célèbre. On a rencontré la réalisatrice. C'est qui? Ah oui? C'était quoi ce film? Les réseaux sociaux, mais surtout les applications de messagerie, leur permettent de rester en contact en journée et se partager vidéos, idées de cadeaux ou recommandations de lecture ou de films. Avec les filles, ça peut être... c'est tout et rien. On passe de l'organisation à... est-ce que tu as réfléchi à ce que tu veux pour Noël? À quelle heure tu rentres? Voilà, et tout ça s'enchaîne un peu sans qu'une tête. Mais Maëlle préférerait qu'ils ne prennent pas le dessus sur leur conversation en face à face. Je me suis quand même fait la remarque que finalement, tous ces moments que je passe à chatter avec elle, pourquoi on ne le fait pas en direct en fait? Et donc je me suis un instant dit, mais en fait, il faudrait qu'on le fasse en direct. Et évidemment que ce serait mieux en direct, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on ne se voit pas assez. Oui. Ça va? Tu les doigts? Ok. T'as vu le truc que je t'ai envoyé tout à l'heure? Quel truc? C'est la photo. Est-ce que ça te va? Attends. Ses filles aînées, Colombine et Alma, ont 15 et 13 ans. Si Colombine est sur plusieurs réseaux comme Instagram, Snapchat ou encore TikTok, les 2 sœurs se servent principalement de WhatsApp pour discuter avec des camarades de classe, leurs grands-parents qui habitent loin et d'autres membres de la famille. Un groupe WhatsApp qui regroupe toute notre famille, mais du côté de notre papa. Du coup, il concerne vraiment toutes les générations, de nos grands-parents jusqu'à nous, dernière génération. Ouais, donc il y a vraiment tout le monde, tous ceux qui ont un téléphone, ils sont sur le groupe, qui nous permet d'échanger sur les actualités, sur ce qui se passe dans la famille, les naissances, les réunions de famille, Les anniversaires. les anniversaires. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un groupe détendu, c'est-à-dire que on peut rigoler dessus, tout le monde va rigoler ensemble, tranquillement. Ouais, sur tous les sujets, en fait, il n'y a même pas pas tellement de sujets tabous, j'ai envie de dire. C'est léger. Les filles ont beau apprécier ces lieux d'échange, elles déplorent parfois la surcharge de messages et de notifications qui vont avec. Dans ce groupe, après, ce qu'il y a un peu on va dire, de gênant, c'est pas forcément dans celui-là, mais généralement, il y a pas mal de messages qui circulent, donc ça fait beaucoup de messages à regarder rapidement. Mais Non, en vrai, moi je trouve que ça dépend des fois parce qu'il y a des périodes où il y a des jours où on ne parle pas tellement sur ce groupe en fait. Mais quand il y a des périodes où il y a un truc spécial qui se passe, c'est vrai que là, toute la journée, ça défile. Et on va dire qu'il faut regarder les messages tout de suite, sinon tu perds un peu le fil. Comme 20 millions de personnes en France, Maëlle et ses filles comptent sur ce réseau pour échanger quotidiennement avec leurs proches. Jusqu'à présent, quand quelqu'un était au bout du monde, on avait de ses nouvelles épisodiquement. Là, on peut à la seconde avoir des nouvelles de lui. Donc ça, c'est quand même génial de pouvoir réunir sur un même support virtuel toute la famille. Alors, on ne peut pas forcément faire des conseils de famille pour autant sur ce type de support, mais voilà, d'avoir des liens, d'avoir des photos, de pouvoir échanger, même de se donner rendez-vous cette fois-ci dans la vraie vie. Donc ça, c'est quand même génial. Ça peut être aussi avec les adolescents, donc qui à ce moment-là ont un portable, avoir un groupe WhatsApp de communication intrafamiliale où on met de temps en temps quelque chose qu'on aimerait bien qu'ils fassent, comme ranger leurs chaussettes, mais aussi des petites vidéos humoristiques qui vont mettre un peu de fluidifiant dans la vie familiale et qui vont permettre d'améliorer finalement la vie familiale alors même qu'on est sur un réseau. Quand on est dans le milieu familial, sur ces réseaux sociaux, en fait, c'est important, de la même manière qu'on se donne finalement des règles implicites de communication dans la vie physique, de donner un peu des règles, c'est-à-dire qu'on ne va pas peut-être réfléchir avant de réagir, peut-être se dire est-ce que ça vaut le coup que j'écrive ça, c'est quand même de l'écrit, ça reste, ça peut être transféré à quelqu'un d'autre, tu vois ce qu'elle m'a dit, tu vois, c'est bien ce que je t'avais dit. Voilà, de faire attention à ce qu'on écrit, à la forme, qu'on va dire pardon, bonjour, au revoir s'il te plaît, et qu'on va essayer de parler correctement,
Et voilà, et veiller à ce que le groupe serve la communication familiale et ne devienne pas un repoussoir pour certains qui n'ont plus envie de communiquer de cette manière-là parce que c'est trop, parce que ça bip toutes les 30 secondes. Voilà, réguler les usages. Donc c'est vraiment, ces histoires de réseaux sociaux, c'est vraiment une question de régulation, de ne pas laisser avoir toute la place. Ça ne peut pas avoir toute la place. Il faut vraiment qu'on puisse avoir aussi des contacts en réel avec les gens, qui ne soient pas que les contacts sur les réseaux.